Voilà, il ne nous a pas fallu très longtemps pour nous retrouver en direct depuis le World Impact Summit à Bordeaux. Je suis en compagnie d'Alexis Garaty, qui est le responsable environnemental chez Alliance Trade. Monsieur Garaty, soyez bienvenu. Merci, bonjour. Alors peut-être un mot sur Alliance Trade, ce que vous faites, que représente l'entreprise, puis après on va parler bien sûr de responsabilité environnementale. Très bien. Alliance Trade est le leader mondial de l'assurance crédit. Donc notre job consiste à assurer nos clients contre le risque de défaut de leurs propres clients. Lorsque vous exportez des biens à l'étranger, vous accordez des délais de paiement et donc vous faites face au risque de non-paiement. Donc nos produits d'assurance consistent à assurer ces exportateurs ou toute entreprise au niveau national aussi contre ce risque de non-paiement. Voilà, et donc on est leader mondial dans cette activité-là. Alors vous assurez juste, j'allais dire juste, c'est énorme, les exportations de vos clients contre le non-paiement, ou est-ce que vous assurez aussi d'autres dépenses? On va parler de transition écologique. On sait par exemple que les entreprises doivent trouver aussi des financements. Elles challengent un peu les États d'ailleurs sur les marchés financiers pour trouver les financements pour cette transition. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a un risque à ce niveau-là, c'est-à-dire les entreprises qui prennent des crédits puis qui ont des difficultés à les obtenir? Oui, tout à fait. Donc la plupart du temps, sur par exemple des projets d'infrastructures vertes, on contribue à apporter des cautions ou des garanties et à aussi assurer les différents participants à ces projets d'infrastructures vertes contre le risque de défaut de l'un des partenaires économiques au sein de ce projet d'infrastructure. Donc on a aussi un engagement sur le long terme par rapport à des projets d'investissement qui contribuent à la greenification de l'économie. Et donc on s'assure d'une part de la bonne réalisation de ces projets verts et aussi de l'assurance sur le risque de défaut de l'un des principaux partenaires économiques de ces projets sur le long terme. Alors la greenification de l'économie, on voit qu'il y a eu quelques changements géopolitiques. Il y a l'arrivée de Trump aux États-Unis, il y a la constitution d'une défense européenne. On sait que, historiquement, par exemple, la Commission de Bruxelles empêchait les banques d'investir, par exemple, dans de l'énergie fossile. La BEI ne pouvait pas financer des projets de défense. Là, on n'est plus sur la greenification de l'économie. Est-ce que vous craignez une sorte de retour en arrière? C'est-à-dire, si on fore davantage de puits de pétrole, on a une énergie qui est moins verte, et ces risques-là, ils vont peut-être émerger de nouveau. En fait, votre question souligne l'aspect horizon temporel de votre investissement. Il est vrai qu'à court terme, le paysage politique est dominé par ces questions de sécurité. Et donc, il y a une sorte de besoin de rattrapage sur les dépenses liées à l'armement et à la défense. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais lorsqu'on considère les questions climatiques, on considère des horizons temporels qui nous portent à l'horizon de 2050, à l'horizon de 2100. Et donc, l'enjeu principal, c'est de se doter d'une véritable politique industrielle qui embrasse cet horizon de très long terme. Et donc je ne vois aucune contradiction entre cette nécessité de se rééquiper sur le plan militaire à très court terme pour faire face aux enjeux actuels, mais en même temps développer une véritable politique industrielle qui nous projette à l'horizon de 2050 et à l'horizon de 2100 pour décarboner nos économies. Ça, c'est sur les dépenses de défense, j'allais dire, mais sur les énergies fossiles, on a l'impression que la première puissance économique mondiale est en train de revoir ou de remettre en question sa propre transition écologique, puisque Donald Trump a dit dans son discours d'investiture, drill, 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 ça veut dire il faut forer, il faut forer, il faut trouver du pétrole. Est-ce que le monde occidental en général n'est pas en train de faire un pas en arrière sur la transition? Là aussi, je n'y vois pas de contradiction. On peut par exemple citer l'expérience du Texas, qui est un État, grand État producteur, au sein duquel l'énergie renouvelable, les capacités de production d'énergie renouvelable s'accélèrent très significativement, et même en termes d'innovation. Une des principales sources d'innovation du point de vue des énergies renouvelables se situe aux États-Unis. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que les États-Unis, quelle que soit l'administration qui est au pouvoir, vont contribuer à l'émergence d'une nouvelle industrie et de nouvelles technologies liées à la production d'énergie renouvelable. Deux questions pour terminer. Alliance Trade, c'est quoi votre politique à vous, tiens, très concrètement, de responsabilité sociale et environnementale? Puis après, on dira un mot sur ce que vous avez vu au World Impact Summit, mais sur la RSE d'Alliance Trade.
Nous, ce qui constitue ce qu'on appelle la matérialité de ces questions environnementales et sociétales, c'est avant tout la lutte contre le réchauffement climatique, cette nécessité de décarboner nos activités. Donc on va décarboner nos activités à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la décarbonation de nos activités opérationnelles et le deuxième niveau, c'est la décarbonisation de nos activités commerciales. Sur le plan opérationnel, on s'est engagé sur une réduction de 65% de nos émissions. 65%. De 65% de nos émissions. À quelle échéance? À horizon de 2030 par rapport à 2019. Et sur le plan commercial, on s'est engagé à une réduction de notre scope 3 d'émissions de l'ordre de 45% à horizon de 2030, là aussi par rapport à 2019. Et ce qui caractérise notre politique, en fait, je dirais que c'est la crédibilité de cet engagement-là. Parce qu'on met tout en place au niveau de la gouvernance, au niveau de nos règles internes et au niveau de l'efficacité de nos outils de reporting pour être parfaitement crédible sur ces questions de décarbonation. Monsieur Garratti, est-ce que vous avez été marqué, comme tout à chacun, hier par le discours de Paul Watson, qui est un peu l'invité star de ce World Impact Summit ici à Bordeaux? Oui, pour moi ça a été un discours décisif. J'ai été effectivement impressionné par l'aspect visionnaire et l'aspect, je dirais, pragmatique et réaliste de sa vision. Et ce que j'en ai retiré, c'est qu'il y a une nécessité de trouver un équilibre entre le monde politique, le monde économique et la société civile. Cette interdépendance entre les 3 types d'acteurs est vitale et nécessaire pour atteindre les objectifs de décarbonation qu'on s'est tous fixés. Merci beaucoup Alexis Garratti, le responsable de l'environnement, des questions environnementales au sens large chez Allianz Trade. Merci beaucoup, bonne fin de visite sur le World Impact Summit et puis nous, on se retrouve dans quelques instants en direct depuis le studio de l'Hémicycle. À tout à l'heure.